Question majeure, votre émission. Bonjour. Vous pouvez nous dire comment on vous appelle et pourquoi vous êtes ici? Alors moi, mon prénom c'est Nathanaël. Et donc du coup, avec un collectif citoyen, on organise tous les samedis ici au centre de Lille, tous les samedis après-midi, un rassemblement citoyen où en fait on essaye de sensibiliser les gens aux effets indésirables des vaccinations anti-Covid. Parce que les médias n'en parlent pas, les médias mainstream, j'ai envie de dire, ils n'en parlent pas. Mais il y a des milliers de victimes, des personnes qui malheureusement souffrent suite aux injections anti-Covid. Alors, il y a eu des effets indésirables, donc c'est ça qu'on dénonce et c'est ça qu'on explique aux gens qui passent. Et beaucoup de gens, des centaines de personnes toutes les semaines viennent nous voir. Ils ne nous connaissent pas, ils ne font pas partie de notre collectif, mais simplement en voyant les portraits qu'on a affichés des victimes ici, du coup se retrouvent à venir nous apporter leur témoignage en disant moi aussi j'ai ressenti des effets indésirables, moi aussi j'ai été malade, moi aussi j'ai déclaré un turbocancer, moi aussi j'ai eu des problèmes de péricardique, des problèmes de cardiaque, moi aussi j'ai eu des problèmes. C'est impressionnant. Beaucoup de femmes par exemple ont des problèmes au niveau de leurs règles, de leur menstruation. Et donc du coup tout ça ce n'est pas dit, tout ça c'est caché. Et malheureusement les médias qui sont la propriété de grands milliardaires, on le sait aujourd'hui, en tout cas en France, du coup cache un petit peu tout ça. On sait que, alors, on nous a souvent accusés d'être des anti-vax. C'est faux, nous ne sommes pas anti-vax. Moi je suis le premier à être très content de m'être fait vacciner par des vaccins pendant des années qui ont été éprouvés, qui ont fait leurs preuves et qui ont sans doute arrêté des pandémies mondiales. Sauf que là, un vaccin anti-Covid qui a été développé en quelques semaines, où on a forcé la population à se faire vacciner et où les gens très très vite se sont rendus compte que ces vaccins ne servaient à rien. On a bien compris que c'était un business plan et que concrètement, ça ne servait à rien et que peut-être ça ouvrait la porte à d'autres façons de faire et d'autres pandémies, comme on appelle ça, qui arriveront dans les années à venir. À votre avis, c'est un plan qui aurait visé quoi? Même si on le disait au conditionnel. Alors, qui aurait visé dans un premier temps à enrichir les plus riches. Voilà, vous voyez, c'est concrètement le business des laboratoires. On sait que de nombreux laboratoires ont été condamnés depuis des années sur tout un tas de médicaments ou de choses de vaccins qui avaient pu faire du mal à la population. Mais il y a du business. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte des millions et des millions de doses qui ont été distribuées par 2 ou 3 laboratoires qui se sont partagés le pactole. Sachez qu'aujourd'hui, tous les représentants de l'État, au niveau des ministères de la Santé, concrètement, ils ont tous des actions dans les laboratoires. Vous voyez? Donc, le business d'obliger les citoyens à se faire vacciner ou à recevoir certains traitements obligatoires, parce qu'on se souvient des obligations. On n'avait plus le droit d'aller travailler si on n'était pas vacciné, on n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus le droit d'aller au restaurant, on n'avait plus le droit de vivre si on n'était pas vacciné. Et ça, c'était un business exceptionnel, parce que du coup, les laboratoires s'en sont foutus plein les poches, les États ont creusé le déficit et la dette publique pour payer tout ça, et nos hommes politiques et nos responsables politiques, ils ont des intérêts financiers dans les laboratoires. Oui. Ils ont eu retour sur investissement, vous voyez. Et donc du coup, d'abord c'est une histoire d'argent. Et ensuite, je pense que ça a été la première opération mondiale où les États ont pu mettre en place un test à échelle mondiale de la docilité des gens. Souvenez-vous, vous deviez vous faire une propre attestation pour pouvoir sortir dans les rues. Oui. C'était incroyable. On vous aurait dit en 1990, tu verras, en 2020, tu devras te faire un papier pour que tu aies le droit de sortir. Mais vous m'auriez ri au nez. Vous auriez dit, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, on est libre de se déplacer, on fait ce qu'on veut. Mais on a vécu ça pendant des mois. Mais on a vécu ça pendant 2 ans presque. On devait se faire des propres... Nous-mêmes, on devait faire une autorisation pour aller sortir le chien. Non mais allô? Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Et tout le monde a suivi. Parce que c'est quoi qui marche? C'est la peur. Les médias qui sont aux mains des multimilliardaires, du coup, ils ont instillé la peur. Vous voyez? Ils ont mis la peur, la panique chez tout le monde. Et donc, les gens étaient paniqués. Moi, je me souviens qu'au départ, j'ai eu peur du Covid. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et puis là, il y a commencé à y avoir des voix qui ont dit, oh là, attention, le Covid peut très bien se soigner avec certains médicaments, l'ivermectine, etc., etc. Et tout ça, on s'est vite rendu compte que le fameux médecin qui disait ça à Marseille,
il s'est fait taper sur les doigts. Il est allé à la retraite. Il a été mis en retraite anticipée. L'ivermectine a été interdite de vente, alors que c'était un traitement qui était donné aux militaires français depuis 30 ans. Et il parlait de la chloroquine aussi. Et la chloroquine, oui. D'accord. Ces médicaments-là, ils coûtaient 2 € la boîte. D'accord. Alors que le vaccin Covid, il est à 60 €. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et donc bien. quand on fait la balance, on se dit, on interdit un médicament en disant qu'il ne marche pas, et on va obliger la population à se vacciner avec un vaccin qui coûte très très cher. Et aujourd'hui, est-ce qu'à votre niveau, vous avez des chiffres des personnes victimes qui sont mortes et celles qui sont infectées mais vivantes? Alors, vous avez des chiffres? Le gros souci, c'est on affiche des portraits de gens qui ont accepté de donner leur témoignage ou des familles qui ont accepté de donner le portrait du membre de leur famille qui est décédé. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont malades, qui ont des effets indésirables. Et donc le gros problème, c'est que, je vais vous expliquer un truc. Il y a aujourd'hui en France, il y a ce qu'on appelle l'ANSM, d'accord, qui est un organisme officiel qui est censé répertorier les effets indésirables d'un médicament ou d'un vaccin. Il y a des gens qui ont fait des déclarations à l'ANSM, mais ces chiffres-là au-dessus, ils sont bloqués. On ne veut pas les rendre publics. On ne peut pas. Ils ne sont pas rendus publics, d'accord? C'est caché. Deuxième chose, qui a été vacciné la population? Qui a vacciné les gens en masse? Des médecins. Oui. D'accord? Des infirmiers en pharmacie. D'accord? Aussi. Les médecins, ils ont touché de l'argent pour ça. La première chose qu'ils ont touché, les médecins, c'est votre autorisation, comment ça s'appelle, votre information libre et éclairée. C'est-à-dire que chaque médecin de France, dans son cabinet médical auprès de ses patients, a téléchargé, a téléporté auprès des caisses de sécurité sociale les autorisations, enfin les informations libres et éclairées des patients, sans que les patients le sachent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un médecin télédéclarait à la sécurité sociale oui. le formulaire qui disait qu'il avait expliqué à son patient les effets possibles, indésirables et pourquoi il fallait se faire vacciner, il touchait une prime de la Sécu. Ah oui? Eh oui monsieur. Donc les médecins, avant que les vaccins arrivent, ils avaient déjà l'obligation par la sécurité sociale de téléporter et télécharger auprès de la sécurité sociale des fiches de consentement libre et éclairées pour chacun de leurs patients. D'accord? Pour ça, pour chaque télédéclaration, ils ont touché une prime. Et ensuite, les médecins qui allaient vacciner dans les vaccinodromes oui. ou dans leur cabinet, alors ceux qui faisaient une journée en vaccinodrome, ils se faisaient 950 € par jour. 950 € par jour. Donc les médecins ont gagné aussi quelque chose. Les médecins ont gagné de l'argent. D'accord? Donc quand aujourd'hui un de ces patients vient voir un médecin et lui dit docteur, quand même, c'est pas logique, moi j'ai un problème, depuis que je me suis vacciné, j'ai des problèmes, ça va plus, je suis tout le temps malade, etc. Jamais de la vie le médecin va aller dans le sens de son patient, puisqu'il est pris dans le système d'avoir touché de l'argent pour obliger son patient à se faire vacciner. Vous comprenez? Donc c'est un problème qui concerne et les médecins. Ça s'appelle de la corruption. Combattre l'injustice et la corruption. Tous les médecins de France se sont retrouvés corrompus par obligation pour un grand nombre d'entre eux à devoir envoyer à la sécurité sociale des autorisations de vaccination ou des consentements libres et éclairés et ensuite ils ont touché de l'argent pour chaque vaccination qu'ils ont effectuée. Alors à votre avis, pour revenir à recontextualiser les gens, vous dénoncez une cabale internationale ou des médecins de la France déjà avec les multimilliardaires. Est-ce que vous pouvez le redire dans vos phrases pour mon public parce que j'étais en train de le prendre là? Nous on dénonce. Quelle association? Alors c'est le collectif Liberty Hauts-de-France, d'accord oui. Et donc du coup on dénonce depuis 3 ans. Depuis qu'il y avait commencé à avoir l'obligation de port des masques, etc., les premiers confinements, on dénonce tout ce qui est à l'œuvre au niveau du gouvernement et surtout la corruption du système médical par les grands laboratoires pharmaceutiques qui se font beaucoup d'argent. D'accord? C'est un business international. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qu'on dénonce et nous, on dénonce surtout les effets indésirables. C'est-à-dire que nous, à notre échelle, vous voyez, on est aujourd'hui une 50aine à manifester. Oui. C'est pas nous qui allons faire tomber le système. On est trop petits, on est insignifiants. D'accord? Par contre, nous, on passe l'information aux citoyens parce qu'ici, entre Gare Lille-Flandre et Lille-Europe, il y a 9000 personnes, 12 000 personnes qui passent dans l'après-midi. D'accord? Oui. Et donc, on touche des gens, on informe et les gens, du coup,
ils vont peut-être avoir à un moment, quand on leur redira « Oh là là, il y a la variole du singe qui arrive, il faut vous faire vacciner, vous allez tous mourir », les gens diront « Oh, on nous a expliqué les effets indésirables des vaccins anti-Covid. Mieux vaut rester à la maison. On va attendre un petit peu avant de se faire vacciner et d'avoir peur de leurs conneries. » Il n'y a pas longtemps, on nous a parlé de la variole du singe, vous en souvenez? Oui, j'ai entendu parler la RDC. À Kinshasa, j'ai entendu parler. Combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a duré cette histoire-là en France? Parce qu'il y a eu des centres de vaccination qui ont ouvert pour la variole du singe. On n'en a pas entendu parler. On n'en a pas entendu parler parce que quoi? Parce que les gens n'ont pas réagi. Les gens ont dit non, on ne va pas se faire vacciner. Et là, ça n'a pas marché. Ça veut dire que votre but, c'est d'éveiller la population pour qu'elle n'accepte pas n'importe quoi. C'est d'éveiller la population et les citoyens pour qu'à un moment, ils éteignent leur télé et qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes. Et vous parlez quand même de la complicité des médias, on peut le dire. Ah ben oui, là, les médias sont parfaitement complices. Mais en fait, ils font partie du business plan. Alors qu'ils sont chargés de donner la bonne information au public. Oui, mais ça, c'était avant, monsieur. L'émission, les gars, des médias informés, formés, divertis. Ah, mais ça, c'était avant, monsieur. Ça n'existe plus. Mais non. Parce que, si vous voulez, les médias, aujourd'hui, ils sont verrouillés. Ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Parce que leurs patrons au-dessus leur disent « Oh là, si tu accuses un tel ou tel copain ministre de ceci ou de cela, je te vire. » On a plein de journalistes en France qui se sont fait dégager, qui ont été mis dans des placards. D'accord? À cause de ça? En France, il y a 2 chaînes qui vont fermer en 2025. C8 et Énergie 12. Il y a 2 chaînes qui se permettaient encore de dire des choses, qui ont l'obligation de fermer et de ne plus émettre en 2025, en février 2025. C8 et Énergie 12. D'accord? Pourquoi? Parce que le patron de ces chaînes-là et les programmes diffusés par ces chaînes de télé-là ne plaisaient pas au système macronien. D'accord? Et donc ces 2 chaînes-là sont obligées de fermer. Voilà comment ça marche aujourd'hui. Nous arrivons à la fin, c'est pour notre public de exprimer à la télévision. Qu'est-ce que vous voulez dire en définitive? À la fin, le mot de la fin. Ah ben le mot de la fin c'est... nous rappelons bien entendu votre nom s'il vous plaît. Alors je suis Nathanaël, d'accord. Je ne donnerai pas mon nom mais je suis Nathanaël du collectif Liberty Hauts-de-France. Et le mot de la fin ce sera éteignez vos télés, allumez vos cerveaux. Pourquoi? Alors qu'on a besoin des informations. Eh bien oui, mais quelles informations? Pas à la télévision, pas sur CNews, BFM TV ou France TF1, France 2. Non. Tous ces médias-là, ils sont payés. Allez sur Internet, renseignez-vous. Il y a plein d'études qui existent. Surtout, regardez les médias étrangers. Les médias étrangers, là, vous aurez la vérité. Si vous voulez savoir ce qui se passe en France, regardez les médias à l'étranger. Vous saurez ce qui se passe en France.